Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce un homme que je parle aussi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras pas le bœuf quand il fourre le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé pour vous le bien spirituel, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Viens et parle à chacun de nous. Instruis-nous, corrige-nous, édifie-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La responsabilité du chrétien face aux instruments que Dieu utilise. Tel est notre thème de ce jour. La responsabilité du chrétien face aux instruments que Dieu utilise. Hier, je reçus un message de la part d'un membre de l'Église me partageant ses inquiétudes au sujet d'un dirigeant d'un pays étranger qui vient de passer au pouvoir, et à travers les réseaux sociaux, on nous présente ces dirigeants comme étant un reptilien, un occultiste de haut niveau, un Illuminati. Alors la sœur de poser la question de savoir pourquoi les hommes parlent-ils toujours en mal de ceux qu'on élève? Pourquoi ne disent-ils pas ce qu'ils reprochent à ces gens qui sont élevés avant leur élévation? Pourquoi le font-ils toujours après? Moi, je lui ai dit que je ne confirmais pas et je n'infirmais pas les informations que nous avons reçues au sujet de cet homme, mais j'ai vite fait de lui faire remarquer que cela se passe aussi même au niveau de l'Église. Les gens ne parlent pas toujours lorsqu'un homme est élevé, mais même lorsque celui-ci
vient à tomber. Surtout quand il s'agit d'un pasteur. Tant que le pasteur fait bien son travail, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il fasse un faux pas pour qu'on en fasse un drame. Et même dans notre société, il est parfois triste de constater que nous n'avons pas l'habitude de féliciter les gens de leur vivant. Nous attendons qu'ils meurent et puis on vient avec des oraisons funèbres, commence à dire beaucoup de bonnes choses sur les disparus. Ça ne nous sert plus à rien. Il serait plutôt mieux d'organiser de temps en temps, profiter parfois des fêtes d'anniversaire pour dire à nos bien-aimés ce que nous apprécions chez eux et les encourager à faire du bien davantage. Le chrétien parfois ne réalise pas sa part de responsabilité vis-à-vis des instruments que Dieu utilise, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Dieu utilise pour entretenir leur vie spirituelle, qui les prennent en charge et qui prient pour eux jour et nuit, afin qu'ils prospèrent à tous égards. Et au chapitre 9 que nous venons de lire de l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul fait la plaidoirie en faveur de son ministère. D'abord, il montre par A égale B qu'il est apôtre au même titre que les autres. Mais il s'étonne que les gens ne reconnaissent pas son apostolat. Il s'étonne que les gens ne veuillent pas lui apporter le soutien. Il s'étonne que les gens s'érigent en juge pour censurer ce qu'il est et ce qu'il fait. Il s'étonne que les gens refusent de lui apporter ce à quoi il a droit. Alors il va utiliser une série de métaphores pour essayer de décrire la relation qui existe entre le chrétien et son encadreur spirituel. Le chrétien et les instruments que Dieu utilise pour sa prise en charge spirituelle. Une lecture attentive de la Bible nous montre qu'il y a une relation entre les chrétiens et les instruments que Dieu utilise. Et cela apparaît d'une façon claire dans ce chapitre 9e. Tour à tour, l'apôtre présente les chrétiens de Corinthe comme étant le sceau de son apostolat, la preuve de son apostolat. Et plus loin, l'apôtre Paul dira, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, cependant vous n'avez qu'un seul Père. Là, il souligne l'élément de la filiation divine. C'est ce qui va même apparaître dans ses écrits lorsqu'il va s'adresser à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Paul dit, Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Entre lui et Timothée, l'apôtre dit que Timothée est son fils. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il ne l'a pas engendré physiquement. Il est son fils spirituel. Ici, il s'agit d'une filiation sur le plan spirituel, d'une paternité d'ordre spirituel. Il le fera encore lorsqu'il va parler de Philémon. Quand nous lisons dans Philémon, quand il va parler d'Onésime, quand nous lisons dans Philémon, versets 10 à 12, il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans le gène Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même,
il recommande Philémon, il recommande Onésime qu'il a rencontré en prison. Et il le recommande à son disciple Philémon. Et voici comment il présente Onésime à Philémon. Il dit, c'est mon enfant que j'ai engendré dans le chêne. Il est une partie de moi-même. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui conçoit la relation entre l'instrument que Dieu utilise et le bénéficiaire de service. Lorsque nous lisons dans 3 Jean, versets 5 à 8, l'apôtre Jean s'adresse à l'ancien Gaius. Il dit, je suis content d'apprendre que mes enfants marchent dans l'amour et dans la vérité. Je suis content d'apprendre que vous avez reçu des serviteurs de Dieu qui sont arrivés chez vous et que vous les avez assistés pour qu'ils puissent bien accomplir leur travail. Oh oui, vous avez bien fait. Parce qu'en agissant ainsi, vous êtes co-ouvriers avec eux dans ce qu'ils font. Pour l'apôtre Jean, l'instrument que Dieu utilise et celui qui bénéficie de ses services sont des associés. Ils sont des associés. Voilà pourquoi il est très important de savoir bien chercher la face de Dieu avant de vous engager dans une église quelconque. Parce que si vous allez vous mettre au pied d'un homme que vous croyez être un serviteur de Dieu, alors que c'est un magicien, c'est un occultiste, et vous soutenez son travail, du point de vue spirituel, que vous le sachiez ou non, vous êtes associés. C'est pourquoi il faut éviter le vagabondage spirituel. Disons bien Amen. Oh, je ne vous entends pas. Dites bien Amen. Et l'apôtre Paul va encore utiliser une métaphore pour essayer de nous aider à comprendre la relation qu'il y a entre le chrétien et celui qui l'encadre spirituellement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, l'apôtre des païens dit, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. De la même manière, celui qui plante a droit d'attendre quelque chose de l'arbre. De la même manière, le pasteur a droit d'attendre quelque chose de ses brebis. Et au 9e chapitre, il dit, qui peut planter sans attendre de recueillir le fruit? Qui peut avoir de vaches et qui n'a pas droit de presser le sein de ses vaches pour avoir du lait? Qui peut élever de brebis et qui n'a pas droit de les tondre pour se faire des vêtements et se protéger contre le froid? Et nous avons semé parmi vous des biens spirituels. Et c'est une grosse affaire que nous ayons aussi part à vos biens matériels. Si d'autres personnes y ont droit, et se trouve vous demander de nous réserver aussi une part. Il va plus loin, toujours pour nous aider à comprendre la relation qu'il y a entre l'homme de Dieu et ceux qui l'encadrent. Il va utiliser notre image, l'image des soldats. Il pose la question. Quel est ce soldat qui fait le service militaire à ses propres frères?
Vous savez aussi bien que moi que les civils doivent payer les impôts pour que grâce à ces impôts, on achète les uniformes aux soldats, on achète les armes aux soldats, on achète des véhicules aux soldats, qu'on leur donne tous les matériels de guerre et qu'on puisse les loger et les nourrir. En principe, le soldat devait être bien soigné aussi longtemps que les impôts sont payés. Alors il pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà trouvé une armée au monde où le soldat doit acheter son uniforme, le soldat doit acheter son arme, le soldat doit acheter ses munitions, le soldat doit acheter son véhicule pour rouler, le soldat doit acheter ses matériels de communication avec ses propres moyens. Si vous dites non, mais pourquoi voulez-vous que cela soit ainsi pour nous? C'est comme qui dirait, le civil a les devoirs, il a l'obligation de prendre les soldats en charge. En contrepartie, les soldats a le devoir de défendre les civils, serait au prix de son âme. La Bible nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ah, je ne vous entends pas. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et la Bible ajoute dans Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est comme qui dirait que celui à qui l'on enseigne l'évangile fasse participer son enseignant à sa bénédiction. On t'enseigne la parole, on te communique les biens spirituels, tu reçois la sagesse d'en haut, on prie avec toi, on prie pour toi, tu émerges, tu as des biens. Il ne faut pas te réjouir tout seul. Il faut que ton bonheur soit un bonheur partagé. Mais parmi les gens à qui tu dois partager ton bonheur, ton encadreur spirituel. Oh, dites Amen. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont ingrats. Lorsqu'ils sont dans le besoin, ils reconnaissent la valeur de l'homme de Dieu qui doit prier, qui doit soutenir, qui doit conseiller, qui doit orienter. Mais une fois visités par Dieu, souvent ils aiment se réjouir avec d'autres personnes que l'homme de Dieu. C'est dommage. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, nous enrichissons plusieurs, mais nous sommes pauvres. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien qui fasse autant mal que la trahison et l'ingratitude. Nous disons bien Amen. On dit encore Amen. C'est pourquoi, considérant ce texte comme notre trame, notre fondement, nous allons essayer de soutirer un certain nombre de principes, un certain nombre de vérités que tout enfant de Dieu devrait savoir dans ses rapports avec les instruments que Dieu utilise. Bien-aimés, enfants de Dieu, vous avez l'obligation de soutenir financièrement et matériellement les instruments que Dieu utilise
pour votre encadrement spirituel. La Bible est claire, je le répète. Dans Galates 6, verset 6, la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse participer son enseignant à sa bénédiction. Lorsque vous allez faire vos provisions, vous avez acheté les poulets, vous avez acheté la viande, vous avez acheté du riz, du lait. Quand vous avez fait toute la provision de votre maison, vous devez toujours vous poser la question de savoir, et dans tout ça, quelle est la part de l'homme de Dieu qui prend soin de moi? Il doit avoir sa part. Tu as fait tes provisions, c'est bien. Mais il faut aussi penser à l'homme de Dieu. Pourquoi devons-nous le faire? Parce que dans Hébreux 13, verset 17, on nous dit que si nous ne le faisons pas, et que l'homme de Dieu commence à faire le travail de Dieu en murmurant, à contre-cœur, en gémissant, vous ne serez pas bénis. Ça ne tournera pas à votre avantage. Lorsque je parle ici, je ne vois pas que notre assemblée, mais je pense aussi aux milliers de frères et sœurs qui nous suivent à travers les ondes. Et j'aimerais qu'ils comprennent une fois pour toutes que lorsqu'ils font souffrir les hommes de Dieu que Dieu a placés au milieu d'eux, en les négligeant, en ne prenant pas soin d'eux, en les faisant mourir de faim, en les faisant travailler dans des conditions inacceptables, ils ne seront pas bénis de Dieu. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Il y a des églises où les diacres étouffent les pasteurs. Lorsqu'on va améliorer les conditions de vie du pasteur, les diacres s'élèvent, ils disent, mais moi je travaille à tel endroit, j'ai tel grade, on me donne pas ce que vous voulez proposer au pasteur. Quel travail est-ce que le pasteur fait pour qu'il mérite ça? On donnez-lui n'importe quoi. Si vous êtes diacre dans une telle église, cessez d'être diacre. Parce que vous allez attirer la colère de Dieu sur vous. Si votre employeur ne vous paye pas bien, lui est-ce que c'est votre employeur, c'est lui son patron? Le patron du pasteur, le patron de l'homme de Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées qui a créé les cieux et la terre. Et dans Psaume 24, verset 1, on nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Comment voulez-vous que celui qui est au service d'un tel Dieu puisse mener une vie de médiocrité comme celle qui vous est imposée par votre patron méchant? Bien-aimés, il faut prendre soin de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, placé devant vous, de manière à ce qu'il fasse le travail de Dieu avec joie. Ça vous apportera la bénédiction. Deuxième chose, les enfants de Dieu ont l'obligation d'assister les ministres de Dieu pour qu'il fasse bien son travail. Il faut l'aider à bien faire son travail. Il faut l'aider à bien accomplir son mandat divin. La Bible nous dit dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, qu'il y avait des femmes de qui Jésus avait chassé les mauvais esprits.
qui, par reconnaissance pour le bienfait du Seigneur, l'assistaient de leurs biens. Des femmes élevées en dignité, des femmes de haut placé, des femmes de cadre, qui assistaient Jésus avec leurs biens. Autant il voudrait que vous, en tant qu'enfants de Dieu, puissiez soutenir, pourvoir aux besoins de ce qu'il a commis à votre Église. Paul recevait l'aide de l'église de Philippe. C'est ce qui lui a permis de se consacrer à temps plein à Corinthe. Et le résultat était significatif. Pendant qu'il était à Corinthe, comme les Corinthiens étaient immatures du point de vue spirituel, c'était beaucoup plus une église de chrétiens charnels qui trouvaient que donner à Paul, c'était enrichir Paul. Donner à Paul, c'était vraiment une dépense, qui murmurait pour donner à Paul et qui interdisait même les autres à soutenir Paul. Paul a renoncé à leur soutien. Et il a commencé à demander le soutien qui venait de l'église de Philippe. C'est l'église de Philippe qui soutenait le travail que Paul faisait à Corinthe. Mais laissez-moi vous dire que ce serait une honte de votre part si votre pasteur doit être pris en charge par des chrétiens d'autres assemblées. Ce ne serait pas un sujet d'honneur pour vous. Comme c'était le cas pour l'église de Corinthe. Les chrétiens ont l'obligation de fournir à l'homme de Dieu, à la servante du Seigneur, le moyen dont il a besoin pour faire son travail. De fournir un véhicule, de donner des téléphones, de donner du crédit, de donner un bon bureau, de donner un ordinateur, le mettre dans les conditions telles qu'il fasse son travail à cœur joie. Alors si vous qui me suivez, votre pasteur travaille sous un arbre, vous devez lui construire un bureau. Si vous qui me suivez, vous constatez que le bureau de votre pasteur ne peut pas lui permettre de recevoir un ministre ou même le président du Parlement, tellement il est dans un état piteux, vous devez vite le changer. Oh, dites bien Amen. Que le Seigneur bénisse les mamans qui ont équipé mon bureau, qui l'ont climatisé. Ici, je peux recevoir le ministre sans gêne. Oh, dites bien Amen. C'est pas normal que le pasteur soit sur une chaise qu'on appelle télématokende. Et puis une table vraiment qui est sur le point de s'écrouler et qui a comme chaise deux chaises déjà cassées, et il doit toujours dire à son visiteur, fais attention, appuie-toi contre les murs. C'est pas correct. Un bureau plein de poussière. Et si son visiteur a besoin de se soulager, il n'a même pas un coin où il peut lui dire, va dans tel coin. C'est pas correct. Si il en est ainsi dans votre paroisse, vous qui m'écoutez, il faut que les choses changent. Troisième obligation du chrétien. Vous avez l'obligation de témoigner votre reconnaissance à l'homme de Dieu, à la servante du Seigneur. Surtout lorsqu'il est en difficulté ou dans l'impossibilité de travailler à cause d'une maladie ou du fait qu'il est avancé en âge. N'oubliez pas ces hommes de Dieu qui vous ont aidés.
mais qui sont tombés malades et qui sont abandonnés à leur triste sort. N'oubliez pas ces hommes de Dieu qui vous ont aidés et qui sont devenus vieux, qui sont dans leur coin souffrant dans la solitude. N'oubliez pas ces hommes de Dieu, n'oubliez pas ces servantes du Seigneur. Rendez-leur visite, encouragez-les, dites-leur votre reconnaissance, donnez-leur votre soutien. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'eux. Oui, parce qu'ils nous ont aidés à grandir. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'eux. Oui, parce qu'ils ont prié pour nous jour et nuit. Soyons reconnaissants envers eux. Oui, parce qu'ils nous ont donné des conseils, des bons conseils, qui ont fait que nous devenions sages. Bien-aimés, je l'ai dit et je le répète, il n'y a rien qui fasse autant mal à quelqu'un que l'ingratitude et la trahison de la part de ceux qu'il a aidés, qu'il a soutenus. Quatrième obligation. Tout enfant de Dieu devrait honorer et respecter son parent spirituel. Il faut traiter les pasteurs, traiter les hommes de Dieu, les servantes du Seigneur, avec déférence, avec révérence, parce que ce sont des ministres de Dieu. Et comme il le recommande dans Philippiens chapitre 2 verset 29, que nous devons le recevoir avec joie et nous devons les honorer. L'homme de Dieu n'est pas votre copain. Vous ne pouvez pas lui répondre n'importe comment. Vous devez être poli. Vous devez avoir de la rétention. Vous devez éviter de lui faire des remarques désobligeantes en public. Même si vous êtes plus instruit que lui, même si vous avez plus d'argent que lui n'est pas votre collègue. Lui, il est ministre de Dieu. Oh, dites bien Amen. Et Jésus a dit, qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous rejette, me rejette moi. Cinquième chose. Enfants de Dieu, vous avez l'obligation d'obéir aux hommes de Dieu. C'est ce qu'on nous dit dans Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à ces hommes de Dieu. Obéissez à ces servantes du Seigneur. Dans tout ce qu'ils vous demanderont, qui ne sera pas opposé à la parole de Dieu. Tant que ce que les hommes de Dieu, les servantes du Seigneur vous demandent n'est pas contraire à la parole de Dieu, faites-les. Mais si c'est contraire à la parole de Dieu, dites poliment non. Car il est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsqu'il nous demande des choses contraires à la volonté de Dieu. Évitez la rébellion. Qu'elle soit une rébellion passive ou qu'elle soit une rébellion ouverte. Il faut éviter la rébellion. Ne dressez pas les gens contre l'homme de Dieu. Ne dressez pas les gens contre la servante du Seigneur. Ne vous spécialisez pas en dénigrement, en critique, en calomnie. Il y a des gens qui sont spécialistes en critique des hommes de Dieu. Spécialistes en calomnie des hommes de Dieu. Ils dressent les gens contre les hommes de Dieu. Ils prennent plaisir, un malin plaisir de détruire la réputation des hommes de Dieu. Obéissez. Lorsqu'on vous a confié une responsabilité par un homme de Dieu, veuillez vous acquitter de cette responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvez de bonnes formules propres, bien là, pour vous soustraire. Nous
Disons bien Amen. Sixième obligation. Vous, enfants de Dieu, vous avez l'obligation de prier pour les hommes de Dieu et les servantes du Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous apprend qu'il y avait guerre entre les enfants d'Israël et les Amalécites. Moïse est monté sur la montagne et Josué est descendu dans la vallée pour combattre les Amalécites. Moïse a levé ses mains en l'air et tant que ses mains étaient en l'air, Israël était plus fort. Mais chaque fois que ses mains baissaient, les Amalécites étaient plus forts. Finalement, Aaron et Hur ont placé une pierre, ils ont demandé à Moïse de s'asseoir, et l'un a tenu la main gauche et l'autre a tenu la main droite, jusqu'à ce que Josué eusse exterminé tous les Amalécites. Bien-aimés, nous ne pouvons pas espérer gagner de victoire, gagner la guerre, gagner la bataille, l'emporter sur l'adversaire si nous n'avons pas des hommes et des femmes capables de soutenir le bras de l'homme de Dieu, la servante du Seigneur. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas que dans l'église, la personne la plus attaquée par le diable, c'est l'homme de Dieu. C'est la servante du Seigneur. Parce que la Bible dit, on va frapper la tête du berger et le troupeau va se disperser. Le diable, c'est un grand stratège. S'il veut détruire cette église, il va attaquer le responsable de l'église. Il va attaquer et dès que le berger est attaqué, c'est la débandade. Souvent, les bergers ont été attaqués, mais les brebis n'ont pas aidé leurs bergers. Les brebis se sont déplacés, ils ont changé d'église. C'est là le problème. Bien-aimés, combien de fois avez-vous prié pour votre pasteur? Combien de fois avez-vous jeûné pour votre pasteur? Combien de fois avez-vous veillé pour votre pasteur? Bien-aimés, parfois je croise certains fanatiques qui parlent sans retenue. Il y en a qui pensent même qu'à l'église catholique, il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de chrétiens là-bas, c'est une bande de païens. Papa, faites attention. J'ai tellement appris des choses de cette église que j'aime pas que les gens la critiquent vertement. Ne nous instituons pas en juge avant que le juste juge vienne avec son trône juger le monde. Oh, dites bien Amen. Lorsque j'étais encore à la radio Sangmalam avait brûlé. Nous avons connu un incendie. Alors nous avons commencé à mobiliser les fonds. On m'a invité, moi, par Monseigneur Land, auxiliaire, c'est pas moi, je ne connais pas tous leurs titres, là, à Lindongue. Moi, avec les pasteurs Babak, qui était le vice-président de Sangomaram. Et Monseigneur Land va nous dire qu'il avait reçu un coup de fil la nuit de la part du cardinal Echaou, paix à son âme, qu'il avait appelé tout le matin pour lui demander: as-tu suivi l'incendie de la radio que nous avons l'habitude d'écouter le matin, cette radio-là, Sangomaram? J'apprends qu'ils sont en train de chercher l'argent. Ouvrez-leur toutes les portes de nos paroisses, qu'ils passent, qu'on les aide. Mais il y a des églises protestantes dont j'étais le nom, où nous avons déposé nos bons de soutien, mais qui n'avaient pas vendu un seul bon de soutien.
qui n'avait même pas donné les communiqués. Alors, soyons un peu modérés. Oh, dites Amen. Une deuxième leçon que j'ai apprise de ces bien-aimés-là, chaque fois qu'il y a messe, tosambela pona papa wa biso a Rome, na episkopo na biso a Lokumu, na be episkopo nyonso ya mboka Congo, pe ya mokili mobimba, tosambeli. Chaque jour, quel que soit le coin le plus reculé du Congo, il prie pour le pape, il prie pour les évêques, il prie pour leurs ministres. Mais à ce que je sache, c'est rare de trouver des paroisses protestantes où l'on prie pour le président communautaire et sa famille. Alors ces prières-là, que vous le voulez ou non, ont des effets. C'est pourquoi ils meurent rassasiés des jours. Oyoka, évêque wana komi na 90 ans. A komi na 90 ans. 93 ans. Le Lukelanga passé à 90 ans, 93 ans. Difficile à trouver. Mais les chrétiens protestants, ils sont spécialistes pour juger leurs pasteurs, pour les critiquer vertement, sans aménagement. Eux-mêmes sont imparfaits, mais ils exigent la perfection de la part des hommes de Dieu qui les encadrent. Un peu de modération. Dites à votre voisin un peu de modération. Oh, répète-le lui, papa. Tiabal Nassé, papa. Nous disons bien Amen. Vous qui critiquez ce pasteur qui est tombé, avez-vous déjà prié pour lui? Sinon, taisez-vous, parce que vous êtes co-responsable dans sa chute. Septième obligation. Le chrétien a l'obligation de conseiller l'homme de Dieu. Comme Jéthro l'avait fait pour Moïse dans Exode 18. La critique détruit. Cessons de critiquer les hommes et les servants, les hommes de Dieu et les servantes du Seigneur. Attention, ne gratignez pas sur leur réputation. Car s'ils perdent la bonne réputation, ils ne seront plus capables d'amener une multitude au Seigneur. Ils peuvent devenir un obstacle à la conversion de plusieurs. Ne détruis pas la réputation de l'homme de Dieu. Ne détruis pas la réputation de la servante du Seigneur pour ne pas empêcher les autres de croire. Dans Proverbe 22, verset 1, on nous dit que la réputation vaut mieux que les grandes richesses. Depuis un certain temps, nous sommes envahis par les médias sociaux. WhatsApp, Imo, Viber. On écrit Viber, mais on dit Viber, il paraît. Nous sommes envahis par ça. Que vous le vouliez ou non, ça arrive. Et quand on vous envoie les messages, c'est sans votre autorisation. Tout atterrit chez vous. Bon, les yeux ne s'empêchent pas. Quand il voit, il doit lire. On vous a envoyé un message concernant un homme de Dieu. Est-ce que vous avez eu le temps de vérifier? Pourquoi voulez-vous faire le relais de ces mauvais messages? Dieu ne nous a pas envoyé proclamer de mauvaises nouvelles. Dieu nous a envoyé proclamer la bonne. Si la nouvelle que tu reçois n'est pas bonne, dilette ça, efface ça. D'ici, ça va parvenir aux autres que cette mauvaise nouvelle leur parvienne par d'autres moyens que par moi. En tout cas, ça ne passera pas par moi.
Dites à ton voisin que la mauvaise nouvelle ne passe pas par ton téléphone. Dis-le lui. Il y en a même sans vérifier. Il téléphone, ma copine. Autant que message il est tenu lui. Nous nous tanga, ma copine tanga. Mokilisa ya kubeba. Yo muto bongi sango. Retenez une chose, tout ce qu'on nous envoie par les réseaux sociaux n'est pas nécessairement, n'est pas toujours. Nous devons prendre certaines informations avec des pincettes, les traiter avec précaution. N'ajoutons pas foi à tout ce qu'on nous envoie. Prenons le temps de vérifier. Parce que maintenant avec la technique, on peut monter une histoire. Un jour, un frère nous prend une photo ici. Nous disons, mais ici où nous sommes, le fond, ce n'est pas bien. Oh, calmez-vous. Calmez-vous. Moi-même, je sais ce que je veux faire. Oh. Papa. Mais quand ça rentre dans la photo, c'est parti. Non. Moi-même, je vais changer le fond. Même si tu es en costume noir, ils peuvent te donner un costume bleu. Nous disons bien Amen. Tu es un adulte. Ils peuvent travailler les choses. Tu deviens un tout petit enfant de 3 ans. Assis sur ton pot. Mon regard et le visage, c'est ton visage. Dis à ton voisin, ne crois pas à tout ce qu'on fait passer dans les médias sociaux. Dis-le. Il faut veiller. Ah, je n'entends pas, il faut veiller. Veux-tu vraiment promettre à Dieu que les mauvaises nouvelles ne passeront pas par toi? Nous disons bien Amen. Non, ne sois pas les relais de mauvaises nouvelles. C'est une nouvelle qui détruit les réputations des gens. Si vous constatez quelque chose qui ne va pas dans l'homme de Dieu, allez voir l'homme de Dieu, parlez avec lui dans les secrets, proprement, calmement, et puis priez, ça s'arrête là. Nous sommes en Afrique, nous avons encore le respect des aînés. On ne peut pas déshabiller un aîné en public. Même lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, on le fait toujours en secret. Ce que je dis ici au sujet des parents spirituels vaut aussi pour nos parents physiques. Chacun de nous est appelé à soutenir financièrement ses parents, à les assister, même s'ils travaillent, même s'ils ont leur argent, même si vous avez l'impression qu'ils sont plus friqués que vous, apportez-leur le peu que vous pouvez leur apporter. Comme ça vient d'un enfant, ça fera toujours plaisir. Témoignez-leur de la reconnaissance. Vous ne pouvez pas payer tout ce qu'ils ont consenti comme sacrifice pour vous, mais ne fût-ce que de petits gestes qui puissent réchauffer leur cœur. Honorez vos parents, respectez vos parents, obéissez à vos parents, ne les faites pas pleurer. Priez pour votre père, priez pour votre mère. Ne vous instituez pas en juge pour censurer leurs égarements. Ils ont vu le soleil avant vous. Peut-être que vous pourrez faire pire qu'eux. Témoignez-leur de la compassion, de la compréhension. Excusez leurs torts. Peut-être qu'ils vous ont brimé, croyant bien faire, et vous avez gardé mauvaise dent. C'est passage. Bien-aimés, c'est une honte pour l'Église que
aller chercher de l'aide auprès de païens pour financer l'œuvre de Dieu. C'est une honte pour l'Église que d'avoir de dettes vis-à-vis de tierces personnes pour financer le progrès de l'Évangile. C'est une honte pour l'Église que d'avoir un pasteur clochard avec des habits délavés, mal chaussés, avec une voiture qui fume, quand les fidèles roulent carrosse, avec une voiture qui, pour démarrer, doit nécessiter une équipe de gens musclés pour la pousser. Et pour qu'elle puisse démarrer, les gens sont déjà fatigués, transpirés. C'est une honte pour cette église. C'est une honte pour l'église que d'avoir un édifice inachevé. Alors que vous habitez des maisons achevées. Et vous êtes dans une église inachevée et ça ne vous gêne pas. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que ces genres de choses dont je viens de parler déshonorent Dieu et frisent même l'irrespect, le mépris de Dieu et attirent le jugement divin sur ses enfants, comme cela apparaît dans Agé chapitre 1er. Frères et sœurs en Christ, la crise ne nous dispense pas de l'obligation de donner, parce que Dieu nous demande de donner selon la bénédiction que nous avons reçue de lui. Dans Deutéronome 16, versets 16 et 17, la Bible dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel lui aura accordées. » C'est comme qui dirait que le riche donne selon sa richesse et que le pauvre donne selon sa pauvreté. Mais personne n'est dispensé de l'obligation de donner à Dieu et à ses serviteurs. Notre manière de donner à Dieu et aux hommes de Dieu montre également notre degré de maturité. L'égoïsme envers Dieu et ses serviteurs montre aussi notre manque de maturité et notre manque de foi. Nous ignorons que Dieu est propriétaire de toutes choses. Nous ignorons que ce même Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons lui donner. Le fait d'être égoïste envers Dieu et envers les hommes de Dieu montre clairement que vous avez placé votre confiance en l'argent et vous avez fait de l'argent votre sécurité. Moi, j'ai ma petite fille, Jandaï. Alors qu'elle avait encore 3 ans, j'achète un paquet de biscuits, je le donne. La première chose, elle court loin de moi. Elle essaie d'ouvrir le paquet, elle ne parvient pas, elle revient. Pas par amour, mais parce qu'elle a besoin d'être aidée. Pépé, ouvre. J'ouvre le paquet, prends le biscuit, mange, elle s'en va, je l'appelle. Jandaï, tu peux me donner les biscuits? Non, mais Jandaï, un biscuit. Biscuit, oui. Elle revient, elle sort le biscuit du paquet, elle coupe dans sa bouche, prend les grands morceaux, garde sur l'autre main, prend le petit morceau qui était dans la bouche. Mais donc je dis pas ça, l'autre dit non, ça. Je me dis, cet enfant oublie que c'est moi qui lui ai donné les paquets de biscuits. Et que je suis capable de lui en donner autant qu'elle voudra. C'est parfois comme ça que nous agissons envers Dieu. Il nous donne plein de choses. Et dès que ça se trouve dans nos mains, nous devenons plus sages que lui. Quand il dit, donne-moi, dit, papa, tu sais que j'ai beaucoup de besoins. Dieu dit pas ça, l'autre il dit non. Non.
Non. Alors en ce moment-là, le diable vient avec des versets. Donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. Non. La Bible dit, comme vous avez été bénis. Alors si tu es riche, tu donnes comme un pauvre. De qui te moques-tu? Nous devons donner à Dieu d'une façon sacrificielle. Nous devons donner à Dieu et à ses serviteurs des choses qui ont de la valeur. Dans 2 Samuel 24, 24, la Bible dit, « Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et Jésus était dans le temple. Les gens venaient offrir au Seigneur. Jésus va remarquer que les riches donnaient leur superflu. Mais une pauvre femme est venue, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus va dire, de vous tous, c'est cette femme qui a donné plus. Parce que vous donnez de votre superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimé, Dieu s'occupe aussi bien de ce que nous lui donnons que de ce que nous faisons du reste. Oui, lorsque tu donnes, pose-toi la question de savoir, que peut-on acheter avec ce que tu donnes? Lorsque tu donnes à Dieu ou à l'homme de Dieu, pose-toi la question, si tu perdais cet argent et que tu t'es pointé à la police, au commissariat, tu vas te plaindre, tu dis dans notre maison, j'ai perdu autant. Est-ce que le commissaire va-t-il te garder ou va-t-il te chasser? Si tu donnes ce que tu donnes ici, tu perds ce que tu viens verser dans cette caisse-là. Et puis tu vas à la police, au commissariat, tu dis, je vais me plaindre contre une perte d'argent. Et les policiers s'assoient, votre nom, Zoba Zoba, fils de Yandimos et de Kimbwande Ngoma, né à Tchanguvungu, le 14-12 mois 1960. Vous résidez où? Kingombedele, numéro 18-18. Quel est votre problème? Je vais me plaindre contre une perte d'argent. Tu as perdu quelle somme? Et décide ce que tu mets là-bas. Va-t-il continuer ou va-t-il te demander, monsieur, sors de mon bureau? Fixe-toi un minimum que tu ne peux pas donner à Dieu, en deçà duquel tu ne peux pas donner à Dieu. Et nous devons apprendre à donner d'une façon régulière. Bien-aimés, que gagnons-nous en soutenant les hommes de Dieu et en soutenant l'œuvre de Dieu? Que gagnons-nous? Dans Hébreux 6, verset 10, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices. Dieu n'oubliera pas les sacrifices que vous consentez. Rendant les services aux saints. Il ne va pas oublier ça. Il vous paiera d'une façon ou d'une autre. Mais vous ne mourrez pas avant que Dieu ne se soit acquitté de sa dette. Bien-aimés, que gagnons-nous en soutenant l'œuvre de Dieu et les serviteurs de Dieu? Bien-aimés, sachez que vous avez planté au bon endroit. La Bible dit, dans Ésaïe 32, verset 20, « Heureux vous tous qui s'aimez le long des eaux. Vous n'avez pas saigné près des épines de ronces, vous avez sémé sur la bonne terre, près des eaux. Elle produira cette semence, elle produira tôt ou tard. » C'est la meilleure terre qui soit. La veuve de Sarepta a nourri l'homme de Dieu pendant toute la période de la sécheresse. Elle n'a pas connu la faim. Elle a vécu le miracle. La Sunamite a préparé une chambre et prenait soin de l'homme de Dieu. Elle a trouvé la réponse à son problème de stérilité.
Dieu n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices, les services que vous rendez au sein et que vous continuerez à faire. Il n'oubliera jamais ces services. Marie et Marthe ont pris soin de Jésus. Et ils ont recouvré leur frère alors qu'il était déjà mort en putréfaction. Soutenir les hommes de Dieu, quand vous le faites de bon cœur, dans la discrétion la plus totale, attire toujours des bénédictions qui dépassent l'entendement. Dieu est capable de vous donner ce que vous pouvez acheter avec de l'argent et ce que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Lorsque le diable vous dit ne donnez pas, en réalité, il vous étouffe et vous empêche d'être béni. Êtes-vous sérieux avec l'homme de Dieu qui est au milieu de vous? Est-ce qu'il peut compter sur vous sans courir le risque d'être déçu? Êtes-vous poli envers lui lorsqu'il vous arrive de parler avec lui? Est-ce avec considération, avec mépris? Êtes-vous reconnaissant envers l'homme de Dieu qui est au milieu de vous? Dans votre manière de le soutenir et de soutenir le travail qu'il fait, peut-on dire que vous êtes mûr? Maintenant, je te prie de poser cette question à ton voisin. Est-ce que tu es sérieux avec l'homme de Dieu et les servantes de Dieu qui sont au milieu de nous? Pose-lui la question. Maintenant, je pose une seule question. C'est par là que je vais terminer. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va chercher à connaître son nom. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va même chercher à connaître sa date de naissance. Comme ça, les moments venus, pour vous qui êtes nés en ville, qui connaissez bien l'importance des souhaits d'anniversaire, vous ne les oubliez jamais, vous enverrez un bon texte. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche aussi à savoir où il habite. Et de temps en temps, on peut lui faire une surprise, une visite surprise, pas pour un problème, juste une visite de courtoisie. Ça fait du bien. Mais parfois, les gens disent facilement du bout des lèvres, j'aime. Mais en réalité, rien du tout. La Bible dit, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Maintenant, j'aimerais juste te poser une question. Qui connaît où habite le pasteur que je suis? Celui qui ne connaît pas, il lève la main. Qui a déjà été chez le pasteur? Pas la maison que j'occupais autrefois, mais là où je suis maintenant. Ceux qui connaissent ma maison, ils restent assis. Ceux qui ne connaissent ma maison, qui ne connaissent pas ma maison, ils vont se lever humblement. Bon, regardez vous-même. La grande majorité connaît la maison du pasteur ou ne connaît pas la maison du pasteur? C'est à votre honte que vous le dites. Veuillez vous asseoir.